Yo les refs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 7e épisode de ma série Devenir une légende sur FM24. Et c'est un grand jour, on a l'occasion d'être champion de National League North aujourd'hui avec Scunthorpe, club qu'on a récupéré en 6e division et qu'on est sur le point de faire remonter en National League. Ça serait un pas de plus vers notre retour dans le monde professionnel. Laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé hors caméra depuis le dernier match que vous avez vu. J'ai fait quelques matchs. Alors, ça n'a pas été tout rose pour être honnête. On a enchaîné une période de 4 matchs sans victoire avec 3 nuls et 1 défaite. Mais après 2 victoires de suite, largement maîtrisé 4-1 et 5-2. On est sur le point de devenir champion. On a reçu un message nous disant que qu'il nous manquait un point. Il nous manque tout simplement un point. Je sais plus que je vous montre le message. Bref, c'était un message pour nous dire d'organiser une réunion avec les joueurs pour prévenir tout le monde qu'il nous restait qu'un point à prendre histoire de pouvoir être champion. Je vais vous montrer le classement. On a officiellement 12 points d'avance sur Chester qui est deuxième et il ne reste que 4 matchs. Conclusion, si on gagne aujourd'hui, on sera champion. On va jouer contre Southport qui... voilà, 18e sur 24, c'est un match qu'on doit gagner largement. Pas trop de stress, on va faire qu'un seul match dans l'épisode du jour, comme c'est le match du titre, on va faire qu'un seul match aujourd'hui, alors à condition qu'on le gagne bien évidemment, parce que si on ne le gagne pas, j'en ferai un deuxième pour que vous voyez un petit soulevage de trophée, mais voilà, on va faire qu'un match aujourd'hui en théorie si tout se passe bien. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, laissez-moi vous montrer ce dont je vous ai parlé la dernière fois, notre fameuse promotion 5 étoiles. Alors, comme vous pouvez le voir, on a eu quelques éléments intéressants, c'est-à-dire qu'on a 3 joueurs à très très fort potentiel. Derrière ça, on en a 6 qui ont un potentiel pas dégueu. Le problème, c'est que, je vais vous montrer, c'est que des joueurs sans ambition. C'est la première fois que j'ai une promotion comme ça. Ils sont tous pareils. Note de détermination 4 sans ambition. Ici, on a détermination à 9, mais faible confiance en soi. Ici, on a une détermination à 5 et sans ambition. Et quasiment toute la promotion, c'est ça, c'est que des joueurs sans ambition, ce qui est une très mauvaise personnalité, surtout quand en plus de ça, ils ont une note en détermination qui est très faible. Donc voilà, je crois que dans toute la promotion, j'ai un seul joueur qui a comme personnalité professionnelle, qui est une des meilleures du jeu, et c'est un des joueurs qui a le plus bas potentiel. Donc, même si, comme je vous l'ai montré, il y a 3-4 éléments intéressants, honnêtement, je me fais pas trop d'espoir. J'ai du mal à croire qu'on va sortir une énorme pépite de cette promotion-là. On ne sait jamais si on arrive à bien les développer. Peut-être que ça peut être sympa. Mais voilà. En tout cas, pour le moment, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce match face à Southport qui va potentiellement nous permettre d'être champion. Un petit point sur l'équipe avant d'attaquer le match. Humphrey dans la cage, Kelly, Brian Evans dans l'axe et Ogle à droite. Ça bouge pas. Butterfield, Shrimpton et Scales au milieu. Roberts à droite, Cameron Wilson à gauche et Danny Whitehall devant. Il va falloir qu'il soit encore grandiose. Si on regarde les stats de Danny Whitehall, elles sont stratosphériques. 41 buts et 10 passes en 48 matchs de championnat cette saison. Cameron Wilson aura fait une très bonne saison aussi avec 21 buts et 11 passes. Donc voilà, dans tous les cas, si on remporte ce match aujourd'hui et qu'on est champion, on fera qu'un seul match. Et dans l'épisode prochain que vous verrez probablement ce week-end ou alors lundi prochain, ça sera un épisode spécial Mercato. Donc on fera le récap de la saison, on regardera les stats, ce qui a marché, ce qui a bien moins bien marché. Et ensuite, on partira sur une construction d'équipe totale parce que comme je vous l'avais montré dans l'épisode précédent, on a beaucoup de joueurs qui vont être en fin de contrat. Donc voilà. Ça sera un épisode spécial Mercato, il sera probablement un petit peu plus long que les autres, il sera plus aux alentours de 35-40 minutes qu'aux alentours de 20 minutes. Je sais qu'il y en a beaucoup à qui ça plaît de voir justement une construction d'équipe dans son ensemble, comment je recherche les joueurs, comment je les fais signer, donc voilà, ça sera ça. Tac, on va leur dire quoi pour les motiver On va leur dire un nul suffira pour être champion, mais vous savez ce que j'attends de vous. Moi, je veux pas être champion sur un match nul, je veux être champion sur une victoire. C'est une équipe qu'on doit fracasser, pour être tout à fait honnête. Je me suis mis en mini résumé pour ce match-là, histoire qu'on ait un petit peu plus de highlights à se mettre sous la dent, comme c'est probablement le match le plus important de la saison. Ça serait sympa de voir des buts. Allez, c'est parti avec un ballon qui est dans notre défense. Whitehall pour Shrimpton, c'est bien.
Il faut marquer d'emblée. Plus on marquera vite et plus on se facilitera la tâche. Alors c'est pas avec des ballons comme ça qu'on va y arriver, parce que ça c'était une ouverture dégueulasse, mais pourquoi pas. Pourquoi pas sur corner, on sait qu'on a été très très efficace tout au long de l'année. Est-ce que ça sera le cas encore une fois? Roberts met un bon centre pour Kelly, pour Cameron Wilson. Dommage, c'est contré, ça sera un autre corner de l'autre côté. Allez, allez, allez. Si on pouvait ouvrir le score au bout de 2 minutes de jeu, ça nous placerait en position idéale pour gagner ce match-là. Butterfield au corner, il n'y a personne qui met sa tête. C'est pas fini. Si c'est fini, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'était que ces 2 corners atroces? Bon, c'est pas grave, on va se remettre dedans gentiment. Si on est champion aujourd'hui, les refs, ça serait une super nouvelle honnêtement. Alors on était un club qui descendait de 5e division, donc théoriquement on ferait l'ascenseur et on y remonterait directement. Comme on était un club qui descendait, on était favori, on était attendu à la première place. Mais le fait est qu'on avait un budget et des dettes qui nous auraient probablement pas permis de survivre beaucoup plus longtemps en 6e division. Donc c'est impératif qu'on montre... Oh là là, on n'arrive plus à mettre un but sur corner, c'est terrible. Allez, Roberts pour Kelly, mais une belle frappe. Oh là 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 là, la frappe sur la barre, on était à 2 doigts d'assister à un banger énorme. On était à 2 doigts d'assister à un banger énorme là-dessus, de la part de Martin Kelly, notre latéral gauche. Comme j'ai dit, on était attendu à cette première place, mais le fait est qu'on a des comptes qui sont absolument pas en bon état. Donc remonter automatiquement en National League, honnêtement, ce sera un premier pas de plus vers notre retour dans le monde professionnel, vers notre retour dans la Football League. Ce qui est l'objectif, va Cal Roberts, oui. Let's go, 1-0 sur cette très belle ouverture de Kian Scales pour Cal Roberts, et c'est un très bon pas de fait vers ce titre de champion sur un ballon récupéré par Cameron Wilson. Ça décale Kian Scales qui envoie Roberts tout seul, la défense est à la rue, petite finition pied gauche et ça fait 1-0, c'est très très bon. C'est très 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 bon cette histoire. Ça sent bon le titre de champion. Moi je vous le dis les refs, ça sent bon le titre de champion. Allez Roberts pour Butterfield. Oh c'est pas vrai, on est maudit. La frappe de Jacob Butterfield qui vient s'écraser sur la barre. C'est la deuxième fois, c'est la deuxième fois en 5 minutes qu'on touche la barre sur une frappe de l'extérieur de la surface. Et la grosse parade du gardien de Southport là-dessus. Allez, faut pas s'arrêter là. Si on peut enfoncer le clou immédiatement, ça serait énorme. Enfin, Robert, c'est mal tiré cette histoire. C'est pas grave. On récupère, important, on est au 2e ballon. On la perd pas là par contre. Et ouais, comme je vous disais, ça serait un premier pas vers notre retour dans le monde professionnel du football anglais. Donc voilà, c'est très très important de saisir notre chance aujourd'hui. On n'a pas le choix. Avec l'état des finances du club, on peut pas passer une saison de plus en 6e division. Alors, la montée en 5e div ne fera pas tout. C'est-à-dire que quand on est en National League, forcément... oui, c'est une bonne percée ça. Oh là 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 là, oui. Quelle frappe incroyable de la part de Jacob Butterfield, 2-0. Oh, ça sent bon le titre, les refs. Moi je vous le dis, ça sent bon le titre, cette histoire. Très beau changement d'aile. Cameron Wilson qui va trouver Shrimpton, qui la met en retrait, et Butterfield, contrôle, frappe, la lunette, c'est parfait, 36e minute de but à 0, c'est incroyable. On va le soulever ce trophée, moi je vous le dis les refs, on va le soulever. Je vous disais, remonter en 5e div, ça fera pas tout. Même si financièrement, on aura un petit peu plus de revenus, la 5e division, c'est pas non plus la première ligne, donc on va pas taper un deal TV à 80 millions la saison, mais financièrement on ira un petit peu mieux, on aura justement un petit peu de revenus télévision parce qu'il y a quelques matchs qui sont télévisés en 5e div, donc ça nous permettra de gagner un petit peu plus d'argent, probablement un petit peu plus de recettes billetterie également, et pourquoi pas un nouvel accord en termes de partenariat, de sponsor. Donc voilà, financièrement ça fera quand même du bien au club, ça sera pas encore la folie, c'est-à-dire que même si on est champion là et qu'on monte, je pense fortement que les dirigeants vont nous mettre un budget transfert qui sera de 0 peanuts cacahuètes. À mon avis, on n'aura rien, donc il faudra recruter uniquement des joueurs libres. S'ils sont généreux, peut-être, je dis bien peut-être, qu'ils vont nous augmenter légèrement le budget salarial, ce qui serait déjà pas mal, honnêtement. Alors par contre, si on pouvait vite... Oh, j'ai cru qu'on allait prendre un but de fou. Donc s'ils nous augmentaient un petit peu le budget salarial, ça serait pas mal, ça nous permettrait de recruter plus de joueurs libres.
Parce que de toute façon, quand vous n'avez pas de budget transfert, vous n'avez pas d'autre choix que de recruter des joueurs qui sont libres. On va leur dire que c'est très bien ce qu'on fait, il faut continuer comme ça. Donc voilà, en plus de ça, comme je vous l'ai montré, même si là notre budget salarial il est maxé, je crois même qu'on le dépasse un tout petit peu, on a quasiment les 3/4 de l'effectif qui seront en fin de contrat à la fin de la saison. Donc il va falloir être très intelligent dans le renouvellement des contrats. On va pas pouvoir en redistribuer à tout le monde étant donné qu'on n'aura pas une marge financière énorme. Je vous en ai déjà parlé la dernière fois. Moi, j'ai 4 ou 5 joueurs en tête que j'aimerais vraiment prolonger. À savoir Cameron Wilson, Cal Roberts, Danny Whitehall. Et au milieu de terrain, Scales et Shrimpton. Je pense que c'est vraiment les 5 joueurs que j'ai. Oui. Ah, on y est presque les refs. 3-0 sur ce but de Kyle Roberts. Le doublé pour lui. Passe décisif pour Butterfield. À la suite d'une combinaison sur coup franc qu'on a beaucoup travaillé cette saison, le décalage et la frappe sans contrôle. Bon, le gardien est un peu à la rue, mais on s'en fout. Les refs, ça fait 3-0 et c'est important. On va féliciter tout le monde. Donc voilà. Je disais que ça va être très important de bien recruter cet été. De toute façon, vous le verrez, hein, comme je vous l'ai dit. Il était évitable ce but-là, il était évitable, c'est dommage. Comme je vous l'ai dit, le prochain épisode, ce sera un épisode spécial Mercato, donc on fera d'abord un petit récap de la saison, on reverra la frise, on fera un petit point sur les stats, ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, pardon. Et après, ça sera un épisode 100% Mercato, full construction d'effectifs, donc il n'y aura pas de match dans le prochain épisode. Ce sera probablement un épisode qui durera un petit peu plus longtemps que d'habitude, probablement autour des 35-40 minutes, pour vous montrer voilà comment je cherche mes joueurs. Surtout que là, je vais avoir beaucoup de boulot parce qu'on n'a qu'un seul recruteur, donc ma liste de suggestions. Oh, j'y ai cru au banger de Cameron Wilson là-dessus. Ma liste de suggestions de joueurs, elle est vraiment pas très longue, hein, donc je vais devoir chercher beaucoup moi-même des joueurs. Mais voilà, moi perso, les moments mercato, c'est les moments préférés de la saison parce que c'est là où beaucoup de choses se jouent en fait. Parce que si tu foires, surtout dans les petites divisions comme ça, où t'as pas de budget, où tu peux pas forcément te rattraper au mercato hivernal, si tu foires ta construction d'effectifs l'été, tu sais. Je suis en train de tirer des plans sur la comète. Résultat, je me prends un deuxième but. Il y a 3-2. Stop. On va critiquer tout le monde là parce que c'est terrible ce qu'on fait. Ah, j'ai envie de mettre le bus. Je vous mens pas, j'ai envie de mettre le bus. J'ai à faire quelques changements. C'est terrible qu'on ait pris 2 buts sur ce match-là. Qui est-ce qu'on devrait... le problème, c'est qu'on a beaucoup de joueurs. Quasiment tout le monde fait un bon match, hein, à part mon défenseur droit qui est un peu à la rue. Pugh, il peut dépanner à droite, je crois. On va faire ça. On va mettre Tom Pugh ici en remplacement de Regan Ogle, qui est complètement à la rue sur ce match-là. Ah, je vous mens pas, j'ai vraiment envie de mettre le bus. Hein. J'ai envie de mettre tout le monde derrière, ultra def. Si je marque là, ce sera peut-être pas. Dommage. Mais là, j'ai envie de proposer un football de terroriste à la Mourinho, les refs, je vous mens pas. J'ai pas envie de me faire égaliser. J'ai pas envie de me reprendre une autre remontada dans le bec. Pas maintenant, pas quand on est sur le point d'être champion, ça serait terrible. Ah, ça serait terrible. Sors là. On a très chaud. Hein. On a très chaud. On va passer en équilibré. On va dire à tout le monde de se calmer un peu. Là, les gars, gardez le ballon. Hein. On n'a pas besoin de s'exciter. On mène encore au score. Allez, Danny Whitehall, pourquoi pas. Va Wilson, rentre dans la surface. Pour Shrimpton, décale. Encore. C'est bien joué. Va, rentre dans la surface. Non, c'est pas ce qu'on attend. Bon, c'est bien, on gratte un corner, mais il y avait mieux à faire qu'une frappe mauvais pied des 25 mètres là-dessus. Ah, est-ce qu'on pourrait tuer le match là-dessus? Ça fait longtemps qu'on n'a pas mis un but sur corner en plus de ça. Allez, Robert, c'est bien frappé, il n'y a personne. Recorner. Allez. Si on peut mettre un but maintenant, on s'assurerait une fin de match très tranquille. Parce que là, je vous mens pas, je suis un petit peu en stress. Quand même rappeler qu'il y a le premier titre de la série au bout de ce match-là, hein, les refs. Hein. Si on le gagne, on sera champion. On met plus un but sur corner. C'est terrible. Allez, ça va revenir. Butterfield. Pour Brian Wo. Il reste 5 minutes. Oh non. Ah là, non. Oh non. Ah, pas comme ça. Ah, pète-la devant. C'est plus le moment de faire les... C'est plus le moment de jouer à la balle derrière, là. Ça c'est bien, s'ils veulent faire que des frappes comme ça de 40 M, moi j'ai pas de souci avec ça, j'en ai rien à foutre, je me mets en très défensif les refs, c'est terminé, il reste 2 minutes.
7 minutes de temps additionnel. Et on est dans FM ou on est dans la vraie vie, là? C'est quoi ces conneries? Allez, allez. Oh non. Ah, si je prends un but à la 95e. Corner, corner, corner. Faut tenir encore un petit peu. Il reste 3 minutes. 3 minutes sans prendre de but. Ah, je m'enfonce dans le siège là, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Dégagez là, faut la sortir, faut la sortir. C'est bien joué, c'est bien joué, c'est bien joué. Allez, 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 tout le monde devant là, faut faire remonter le bloc. 97e, j'allais sauter de joie, mais il y a coup franc pour nous. Allez, c'est fini là, faut siffler, il faut siffler. Il faut siffler, c'est la fin de match. Pourquoi il siffle pas? Pourquoi il siffle pas? Pourquoi il ne siffle pas? Après, si c'est pour nous laisser en mettre un quatrième, c'est fini. C'est fini, ça va être fini. Ça va être fini, on a dépassé. C'est pas vrai, hein? Yes! On est champion! Let's go! On est officiellement champion de National League North. Par contre, si on voit pas de trophée, c'est terrible, hein. Ce serait vraiment terrible, hein. Tout ça pour même pas voir un soulevage de trophée à la fin? C'est pas vrai. On n'a pas de trophée, on n'a rien, juste. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. On est champion et on va même pas soulever de trophée. Ah, je suis dépité. Je pensais que même pour la 6e div, on allait nous voir soulever un trophée. Bon, c'est pas grave. On est officiellement champion, les refs. Ça fait plaisir sur une belle victoire 3-2. Et les budgets initiaux pour la saison prochaine sont là. Je voulais attendre le prochain épisode, mais comme on les a sous les yeux, on va les voir ensemble. Je vous l'ai dit, je pense qu'ils vont nous mettre 0 de budget transfert, mais peut-être. Ainsi qu'un budget transfert de 0 pound. Super. Les dirigeants ont fixé un budget salarial initial de 165K par mois. Ça par contre, je crois que c'est une sacrée update. Oh, c'est énorme. C'est énorme. Ils nous ont rajouté combien? 40? 50 même, hein. Quasiment 50 briques mensuelles par mois. C'est énorme. Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On va avoir de quoi travailler pour la saison prochaine. On va avoir de quoi se construire un effectif assez bon. Donc voilà les refs, on est officiellement champion. C'est tout pour cet épisode. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu pour ce premier titre de la série, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit, on se retrouvera probablement ce week-end ou en début de semaine prochaine pour un épisode spécial Mercato, spécial construction d'effectifs. Et en attendant, je vous dis, prenez soin de vous et à la prochaine.